You know what's wild? Most people are still overpaying for car insurance just because it's a pain to switch. That's why there's Jerry. Jerry is the only app that compares rates from over 50 insurers in minutes and helps you switch fast with no spam calls or hidden fees. Drivers who save with Jerry could save over $1,300 a year. Before you renew your car insurance policy, do yourself a favor. Download the Jerry app or head to jerry.ai/acast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 9 octobre. Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de paix américain. C'est ce qu'a annoncé en premier hier Donald Trump, en précisant que tous les otages seraient libérés très prochainement. La signature d'un accord a ensuite été confirmée par Israël et le mouvement palestinien. Cet accord prévoit la fin de la guerre, la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il a été conclu à la suite de 4 jours de négociations indirectes en Égypte. Le gouvernement Carney a déposé une nouvelle version de sa loi sur la sécurité frontalière. Il a remanié un précédent projet de loi qui avait été déposé en juin et qui n'avait reçu le soutien d'aucun parti d'opposition. Il faut rappeler que le gouvernement libéral, minoritaire, doit compter sur au moins un autre parti pour faire adopter chaque projet de loi. Le nouveau projet ressemble beaucoup au précédent. Plusieurs mesures critiquées ont toutefois été retirées du nouveau projet, dont les mesures qui visaient à permettre aux autorités de fouiller le courrier et celles qui ciblaient les transactions en espèces de plus de $10 000 en vue de lutter contre le blanchiment d'argent. L'investissement du gouvernement Legault dans Airbus vaut $400 millions de moins. Radio-Canada a rapporté que le gouvernement Legault pourrait ne pas revoir la moitié de l'investissement de $800 millions qu'il a fait dans le programme A220 d'Airbus, ce qui était auparavant le programme C-Series de Bombardier. Cette perte, enregistrée dans les comptes publics de l'an dernier, n'avait pas été annoncée. Le gouvernement a expliqué hier cette perte par l'imposition de tarifs américains et les retards subis par Airbus dans sa chaîne d'approvisionnement. Avant le gouvernement caquiste, pour mémoire, le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait investi dans le programme C-Series $1,3 milliard, montant qui a lui aussi été perdu. Votre avis d'élection pour les municipales pourrait être livré par un huissier à cause de la grève des postes. Le directeur général des élections avait appelé la semaine dernière les municipalités à trouver d'autres moyens pour acheminer leur avis aux électeurs en vue du scrutin municipal du 2 novembre. Élections Montréal a indiqué que dans la métropole, la livraison des 800 000 avis ne pourra pas être effectuée en raison de la grève des employés de Poste Canada. L'organisme a invité les électeurs à vérifier sur son site leur inscription sur la liste électorale. Ça, c'était à Montréal. La ville de Gatineau, elle, a demandé à un cabinet d'huissiers de livrer les avis à domicile. L'âge moyen de départ à la retraite a monté de presque 7 ans en 25 ans. Selon une étude de l'Institut du Québec, il est passé d'un peu plus de 58 ans en 1998 à près de 65 ans en 2023. L'Institut attribue cette forte hausse à plusieurs facteurs. Les Québécois étudient plus longtemps et ils entrent plus tard sur le marché du travail. Les carrières sont moins linéaires qu'auparavant. Et puis, les politiques publiques encouragent le prolongement de carrière. Amazon tente de sous-louer une grande superficie industrielle à Montréal. Selon une analyse de l'agence immobilière CBRE, Amazon a récemment mis sur le marché de la sous-location 2 millions de pieds carrés, soit l'équivalent de 35 terrains de football en espace industriel. L'entreprise américaine avait fermé en janvier tous ses entrepôts au Québec. Le Canada se tourne davantage vers l'Europe pour exporter son aluminium. Selon Statistique Canada, 94% des exportations d'aluminium canadien étaient l'an dernier allées aux États-Unis. Cette année, le gouvernement américain a imposé des tarifs douaniers sur l'aluminium, de 25% en avril, puis de 50% en juin. Cela semble avoir eu un impact. Dans la période d'avril à août de cette année, la part de l'aluminium canadien exporté vers les États-Unis est descendue à 83%, au lieu de 94% l'an dernier. Et puis, il y a eu aussi, dans la période d'avril à août, une forte augmentation des exportations vers plusieurs pays européens, dont la Pologne, l'Italie et les Pays-Bas.
Pour contexte, il faut savoir qu'environ 80% de l'aluminium produit au Canada provient du Québec. L'industrie de l'intelligence artificielle est-elle en train de gonfler une bulle spéculative ? Eh bien, c'est ce que croient plusieurs analystes. Ils soulignent que des entreprises d'IA s'injectent mutuellement d'importants capitaux, ce qui gonfle artificiellement leur valeur. Ces investissements réciproques s'accompagnent souvent d'accords commerciaux croisés. Par exemple, OpenAI a récemment signé une entente avec le fabricant de semi-conducteurs AMD pour lui acheter des puces, tout en prenant une participation dans AMD. Alors certains analystes craignent que cette frénésie d'investissement en circuit fermé se retourne contre le secteur si les technologies d'IA qui sont en développement actuellement ne génèrent pas dans l'avenir les profits attendus. Et puis Johnson & Johnson va devoir verser 1,3 milliard de dollars à une famille. L'entreprise pharmaceutique américaine devra payer ce montant aux proches d'une femme de 88 ans qui est décédée en 2021 d'un cancer du poumon. La famille poursuivait l'entreprise en alléguant que les fibres d'amiante contenues dans les poudres pour bébés à base de talc que la femme avait utilisées étaient responsables de sa maladie. Johnson & Johnson a annoncé son intention de faire appel. La société espère bien avoir gain de cause et éviter que la décision fasse jurisprudence, parce qu'elle doit faire face à 67 000 autres plaignants qui affirment avoir développé un cancer après avoir utilisé ces produits à base de talc. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, I'm Modupe Akinola from TED Business, and I'm here to talk about the Financial Times. Every day, the world bombards you with endless headlines and noise. What matters most? Facts and context. That's where the Financial Times comes in. With clarity, depth, and truly independent reporting, the FT helps you cut through the noise and see what's real and why it matters. Stay informed with the trusted source leaders around the world rely on. Visit ft.com/sourceft to read more and save 40% on a digital FT subscription.